La fabrication additive, ou aussi communément appelée l'impression 3D, est une technique qui connaît un essor particulièrement considérable, aussi bien dans le domaine de l'industrie que dans la recherche fondamentale. Et justement, donc, à l'Institut Charles Guérard de Montpellier, où je travaille, qui est membre donc de l'Institut Carnot Chimie Ballard-Sirimat, nous travaillons sur la synthèse et la formulation de polymères dits intelligents, adaptés à la fabrication additive. Ces polymères intelligents, en fait, répondent à une stimulation particulière qui va faire qu'ils vont apporter une nouvelle propriété qu'il n'y avait pas avant stimulation. On constitue donc de façon tridimensionnelle l'objet et ensuite, sous stimulation, contrôlée dans le temps, il va y avoir un changement de propriété, un mouvement, un changement de forme. Et donc ceci apporte une nouvelle dimension à l'impression 3D, c'est donc l'impression 4D. Imaginons donc dans la chirurgie mini-invasive, un dispositif médical qu'on va implanter, on va réduire son volume, l'implanter et sous une stimulation externe, il va se déployer à l'endroit où on veut et dans le temps que l'on veut. Par exemple ici, donc, nous avons développé un objet tridimensionnel par fabrication additive, la stérolithographie, qui est une technique donc couche par photopolymérisation. Donc ici, je vais le plonger dans un bain à 37 degrés et vous pouvez voir que assez rapidement et instantanément, il va se déployer et reprendre son volume initial par la stimulation de la température corporelle de 37 degrés. On peut retrouver par exemple cette application dans le cas des stents cardiovasculaires où on s'attend à ce qu'ils se déploient au bon endroit et au bon moment. Un autre exemple qu'on peut trouver, c'est ces dispositifs médicaux, cette façon de se déployer ou de gonfler peuvent amener donc à la libération contrôlée de principes actifs contrôlés dans le temps, sous stimulation à 37 degrés ou autre type de stimulation. Donc ce sont deux exemples avec une stimulation thermique, mais on peut imaginer d'autres types de stimulation, pH, magnétique, électronique, photonique, totalement pertinentes pour des applications biomédicales, mais aussi d'autres applications comme l'aéronautique, le transport, l'électronique et bien d'autres. Ce qui fait donc que l'avenir de la fabrication additive et de l'impression 4D est particulièrement prometteur et on n'a pas fini d'entendre parler de l'impression 4D.